Bonjour à tous. Merci de vous être rendu disponible pour ce live, ce nouveau live sur WeSeed. Donc, je tiens d'abord à remercier François et toute l'équipe Lumine aussi de vous être rendu disponible. Peut-être pour vous expliquer un petit peu le déroulé du live pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Je vous expliquerai, mais peut-être avant de donner un petit peu le déroulé, je voulais savoir si vous nous entendez bien. Vous avez une petite bulle conversation pour juste vérifier que le son est OK, la vidéo est OK. Est-ce que vous pourrez le commenter? OK, parfait, je vois que ça fonctionne bien. Donc je peux continuer. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le déroulé du live est le suivant. On va présenter, bon, ça sera François et l'équipe Lumine qui présentera un petit peu la société, les dernières actualités de la société. Et par la suite, comme vous pouvez le voir, il y a une petite bulle questions-réponses tout en haut qui vous permettra de poser vos différentes questions. Euh, donc, n'hésitez pas à aller sur cet onglet pour poser toutes vos questions à l'équipe Lumine et à l'équipe WICID. On sera ravis de vous répondre. Donc, avant de commencer, on a une petite vidéo de présentation qu'on va faire passer et on pourra par la suite lancer la présentation de la société. Voilà pour la petite vidéo. Je vous laisse vous présenter, François, Thibaut, Alexis. Et je vous donne la main pour la suite. Merci encore à toute l'équipe Lumine et à tous les WeSeeders. Bonjour à tous, François Votte, le cofondateur et gérant de Lumine. On va vous présenter ce live pour vous expliquer les raisons de cette troisième levée WeSeed, qui est une petite levée. Et on a une heure devant nous. Peut-être à toi, Laurent, de poursuivre déjà pour les profils et après on rentrera dans le vif du sujet. Ton micro est coupé, Laurent. Ton micro est coupé. Donc Laurent, Société Lumine, fondateur avec François et Thibaut de l'entreprise Lumine qui aura bientôt 10 ans. Thibaut? Bonjour à tous, bienvenue. Thibaut Sanson, en charge des projets export chez Lumine et depuis 2015, bientôt 10 ans chez Lumine également. Et enfin Alexis? Bonjour, je m'appelle Alexis Noguet, je suis le leveur de fonds de la société, notamment pour cette opération de bridge, mais aussi pour la levée d'envergure prévue en fin d'année. Merci à toi Alexis. Du coup, peut-être que Antoine. je refais passer la vidéo pour les WeSeeders retardataires. Je Oui, remets par contre, le son. Oui, le effectivement, j'ai son vu n'était pas qu'il présent, y a eu Antoine. un petit bug de son. Je suis désolé. Et après, je vous passe la main pour la présentation. Vidéo montée en interne.
pense qu'on n'aura pas le son aujourd'hui. C'est pour ça que je m'étais coupé et reconnecté parce il y avait pas de son, donc je pensais que ça venait de moi, mais ça vient de la vidéo et de Juan Pablo. Est-ce que vous avez le son ici? C'est bon. C'est bon. Je remets. Hop. Merci à toi, Juan Pablo. Rebonjour à tous. L'objectif de cette petite heure que nous allons passer en commun, c'est de vous expliquer donc les pourquoi et les comment et les enjeux de cette levée intermédiaire. Euh, pour ceux qui ont investi chez nous il y a déjà 4 5 ans, on va vous présenter un petit PowerPoint que nous avons synthétisé pour vous montrer ce qu'était Lumine que vous avez connu, ce qu'est toujours Lumine, et avec la diversification optimiste dans les bornes de recharge. Juan Pablo, je te laisse passer le PowerPoint. L'objectif, c'est de vous faire une présentation rapide de 5 10 minutes, grand maximum, et que le cœur de ce webinaire soit un jeu de questions-réponses entre vous, oui, Seeder, et nous, acteurs au quotidien de Lumine. Donc, Lumine, vous nous avez connus historiquement donc, avec la captation du solaire, le stockage en batterie et la restitution en service d'éclairage public. Ça, c'est notre ADN historique. On l'a dupliqué à la vidéoprotection et vous allez voir derrière les diversifications aussi que nous allons avoir avec les bornes de recharge couplées avec les systèmes photovoltaïques et en particulier les carports. Juan Pablo. Donc, les solutions d'éclairage. Donc, nous avons une gamme qui s'est bien étoffée, qui va de notre modèle Parky, qui va jusqu'à 7-8 mètres en double cross, c'est-à-dire deux foyers lumineux, jusqu'à la petite borne de balisage, qui est le modèle Emera, et le modèle Flex, le modèle hybride, avec modèle que je développerai un peu plus tout à l'heure. Sinon, nous avons un vif succès avec le modèle Exa, qui permet d'avoir de l'éclairage solaire sans avoir un impact visuel d'un panneau solaire, puisque le panneau solaire, si vous regardez, il est sur la partie supérieure du mât, avec 6 faces photovoltaïques. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hexa ou l'hexagone. Juan Pablo. Quelques références. En haut à gauche, c'est un site olympique, puisque c'est le parking du Yachting Club de la Pointe-Rouge à Marseille, où les équipes qui vont faire les courses nautiques seront basées là. Donc, en bas à gauche, c'est en Corse. À droite, c'est l'éco-campus de Sainte-Tulle. Je crois qu'il y a Jean-Charles de Montfort dans le 04. Il doit connaître. Sinon, je ne vais pas commenter toutes les photos là présentes. Peut-être en bas au milieu, c'est à Cotonou, au Bénin. Donc, le modèle hybride où on a eu un CES, un award au CES de Las Vegas, permet d'être à la fois autonome et raccordé au réseau. Ça permet un petit peu comme une roue de secours si le réseau est en blackout. En France, c'est très rare. Dans des pays plus africains ou au Mexique, voire dans nos outre-mer, c'est un produit qui a un fort succès. Et grâce à ce produit, nous sommes allés vers la borne de recharge. Ce sera quelques slides plus bas. Juan Pablo, le bureau d'études rapidement pour vous dire qu'on a un bureau d'études en interne avec Florian et Thibaut.
on ne peut pas dire qu'on est un bureau d'études, un pur player bureau d'études, mais on peut faire des études en interne qui nous font gagner du temps, de l'argent, de la réactivité. Et s'il faut faire une étude plus approfondie, on a un partenaire basé au Mexique qui peut nous faire aussi des Dialux. Donc des solutions pour protéger, alimenter. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, alors, nous ne sommes pas des acteurs de la vidéoprotection, on n'a pas les mandats, on n'a pas les autorisations. Par contre, nous apportons une brique technologique aux acteurs de la vidéoprotection. Je ne les nommerai pas tous, mais par exemple, là, c'est un rond-point sur la commune de L'Isle-sur-Sorgue avec Eiffage Énergie Service. En tableau. Donc, les solutions de carport solaire IRVE. Donc, l'ADN historique de Lumine, avant que Lumine soit créé, avec Laurent, on était issu de l'énergie photovoltaïque. Et avec les bornes de recharge et avec notre savoir-faire sur le photovoltaïque et depuis la raréfaction du gaz venu de l'Est de l'Europe, l'État a mis en avant le redéploiement de photovoltaïque. Et en plus, il y a un effet de levier, Laurent pourra l'évoquer, si la conversation va dans ce sens. En greffant borne de recharge et carport, on a un effet de levier avec un mécanisme qui s'appelle la Tiruerte, imaginé par nos hauts fonctionnaires de Bercy, de la DGEC, Direction générale de l'environnement et du climat. Et donc, nous retournons vers le photovoltaïque et particulièrement avec le carport. Carport où on a une gamme en fonction des clients, soit en bois, soit en acier galvanisé thermolaqué comme en haut à droite, voire en aluminium. En tableau. Donc voilà, d'autres exemples. En bas à gauche, c'est notre siège, c'est nos bureaux dans le Vaucluse. Et en bas à droite, c'est le siège de Vinci Citeos à la Martinique avec un carport qui peut résister aux zones cycloniques. Voilà, donc là, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc les bornes. Historiquement, Lumine faisait de l'AC, courant alternatif, allant de 7 à 22 kg. Ce ne sont pas des bornes lentes, ce ne sont pas des superchargeurs, ce sont des bornes rapides. Quand vous chargez entre 7 et 22 kg, eh bien, vous allez plus vite qu'une prise raccordée au réseau électrique traditionnel à 3 kg. Donc vous allez de 2 fois à 5-6 fois plus vite que de recharger au secteur. Donc là, on a déployé ces bornes pour des clients en direct ou en tiers investissement. On développera ce sujet ultérieurement. Et sinon, là, vous avez la gamme de toutes les bornes que nous utilisons. Donc en bas, à droite, le modèle Flex IRVE, puisqu'on greffe la tête Flex avec un système IRVE. Si je vais vers la gauche, un modèle italien avec qui on travaille, Days. Ça, c'est plus pour les flottes d'entreprises et pour les particuliers. Au milieu, c'est un partenaire qui fait un moyen de paiement par carte bancaire. Wallbox, qui est le leader mondial de la borne. Ça, c'est pour les bornes ouvertes au public. Et enfin, Autel. Autel, c'est le leader européen des bornes de recharge avec qui on travaille pour les petites bornes en courant continu à partir de 50 kg. Donc 3 kg à la maison, là 50 kg, vous rechargez très vite. Et le slide est incomplet depuis hier. On peut aussi faire de la borne courant continu à forte puissance avec un partenaire polonais. On va dans cette direction. Donc, on a une gamme très large de notre modèle FlexServe à droite jusqu'aux bornes d'essai à gauche. Juan Pablo. Voilà, là, par exemple, le slide précédent, c'est un de nos plus beaux sites où on a mis 10 bornes en ouvert au public pour une des plus grandes zones commerciales d'Europe, qui est Avignon Nord, au Champ-le-Pontet. Donc là, on est sur ce site avec des bornes en 22 kg. Voilà. Pablo. Donc là, quelques références administratives ou commerciales avec la Green Tech Innovation. Pour rappel, c'est notre label qui est toujours actif avec le ministère de la Transition écologique. On est toujours en bonne connexion avec la BPI. Thibaut, si on a un peu de temps, on pourra développer notre projet FASEP
qui a réussi merveilleusement au Mexique via les organismes de l'exportation. On travaille avec toutes les grosses majors du BTP, les Vinci, les FH, les Bouygues, le Fayat pour s'il y a des Bordelais autour de la table. Voilà. Et donc, et Enedis, voire EDF et Total plus pour l'export en Afrique. Voilà, cette présentation rapide était un petit peu pour faire une piqûre de rappel de ce que nous faisions, que vous nous connaissez, notre diversification avec des bornes de recharge et une des raisons pour laquelle on va avoir besoin de capitaux pour accélérer notre déploiement. À vous la parole et avec l'ensemble de l'équipe, Laurent et Thibaut ainsi que moi pour les aspects plus ou moins techniques, plus ou moins généraux de Lumine. Avec Juan Pablo s'il y a besoin d'aspects techniques avec la levée de fonds où je crois, Juan Pablo, il y a des WeSeeders avec qui je suis en contact n'arrivent pas à afficher leurs dons. Donc il y a au moins 30 ou 40 000 euros qui sont en gros en réserve puisqu'ils n'ont pas pu se connecter. Il faut qu'ils mettent leurs fiches à jour. Et Alexis est notre, je ne vais pas utiliser le terme de Mozart de la finance, qui nous accompagne dans la levée de fonds pour WeSeed, qui est la première étage de la fusée. Et pour les deux autres étages de la fusée, qu'on vous développera dans ce webinaire, il nous reste plus de 40 minutes pour cet échange constructif. Parfait, Donc, merci beaucoup François, merci. Du coup, c'est le moment de poser vos questions. Là, je vois qu'il y a une question de Dominique qui a posté 4 questions hier. Donc, pour être assez transparent, c'est vraiment moi qui fais la modération des questions sur le site. J'ai pas eu le temps, je les ai bien vues passer, j'ai pas eu le temps de les traiter ce matin, mais ça sera fait, Alors, pour la Dominique, petite d'ici. anecdote, cher WeSeeder, dès qu'on a l'information avec Laurent et Thibaut, au risque des fois d'être redondant dans les explications, ou des fois je fais même des copier-coller d'un WeSeeder à l'autre, puisque quelque part c'est aussi un peu répétitif, on essaye de vous apporter la plus grande transparence dans les réponses pour que bien, vous êtes désormais via les WeCap 1 et 2 et demain WeCap 3 associés, des associés, des co-investisseurs. Donc, c'est normal qu'on vous donne des réponses. Parfait. Je commence donc avec la question de Dominique, qui est la suivante. Quelle est votre confiance sur la levée de fonds Serie A? Où vous en êtes? Est-ce qu'il y a une LOI qui est signée? Alors, Alexis, je te laisse répondre peut-être. Alors, on a entamé des discussions avec des acteurs locaux experts dans le financement de l'activité de bornes de recharge électrique, donc sur la filiale Everton. Aujourd'hui, on n'a pas encore de LOI à disposition, mais on a commencé les processus d'audit et on va bientôt passer en comité mi-juin là, chez un acteur local et sûrement en septembre chez un fonds d'investissement. Alors, pour compléter le propos de Alexis, nous avons plusieurs fonds qui gravitent autour de nous. Ce sont des fonds infra. Il y en a un qui est plus régional, donc on coche toutes les cases dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Maintenant, d'un point de vue marketing, ça s'appelle la région sud. Donc, on a un fonds infra avec plein de banques derrière qui sont fortement intéressées. Je les ai rencontrées pas plus tard que vendredi après-midi. Et donc, la LOI ne devrait pas tarder, comme a dit justement Alexis. Et pour vous rassurer sur l'aspect levée de fonds, on a un demi-go, on l'aura la semaine prochaine pour la région sud, pour nous accompagner pour l'étage 2 de la fusée de notre levée, sachant que Lumine, après avoir levé en dette 570 000 euros, aujourd'hui on a un peu plus de 100 000 euros, en gros on a quasiment plus de dette bancaire. Donc nous avons eu de très bons résultats, on y reviendra tout à l'heure, mais je le dis parce que c'est un des éléments importants de notre webinaire. Après les années Covid, Lumine n'était pas à l'équilibre depuis 2023. Avec le bilan que nous avons sorti, on a battu notre record de chiffre d'affaires à 1,6 million, 1 596 000 pour être très précis, et 162 000 euros de résultats positifs. Donc, nous avons reconstitué les fonds propres. Donc, nous étions très appréciés et on avait eu
on avait eu un pré-audit positif avec la région sud. Et donc là, on devrait avoir un go de la région sud pour accompagner la levée de WICID avec de la dette. Tout ça pour mettre Lumine sur de bons rails, pour après passer la vitesse grand V avec la grosse levée prévue pour un closing fin 2024. Sachant que la région sud ne se base pas que sur l'apport en capital de ce bridge WICID, la région sud va intervenir même avant ce bridge en se basant sur le résultat net positif de la société de l'année dernière. Leur calcul se fait là-dessus pour l'instant. Les planètes commencent à s'aligner positivement. Ok, parfait, merci pour cette réponse. Il y a une deuxième partie de sa question, donc c'est plus sur la Tiruert, je pense que ça sera plus pour Laurent. Comment anticipez-vous les impacts potentiels des élections? Est-ce que cette Tiruert peut être remise en cause ou elle est signée, actée? Quels sont les impacts potentiels actuels? Alors, du coup, Lumine est dans un marché innovant. Lumine n'a pas fait de pivot, c'est-à-dire qu'on a toujours eu le même axe, c'est-à-dire capter de l'énergie, stocker l'énergie, la restituer. Donc sur ça, il y a des effets de mode, c'est sûr. Le photovoltaïque est à la mode actuellement, mais il fonctionnait aussi il y a 10 ans. L'IRVE n'est plus aujourd'hui un effet de mode, donc c'est un vaste programme industriel. Donc la politique influe bien sûr sur ces axes pour accélérer les choses, mais je pense que c'est un mouvement de fond. Donc la Tiruert aujourd'hui, c'est une taxe incitative qui a été mise en place par le gouvernement. Est-ce qu'elle peut être remise en cause à un court terme? Non, puisque c'est quand même des aspects industriels. À moyen terme, oui. Donc c'était plus un effet incitateur pour développer l'IRVE pour les poids lourds, pour les flottes de véhicules. La politique, bien sûr, va influer. Après, l'actualité nous dit qu'en France, on est quand même assez tenu par la politique, mais dans les pays européens, on a quand même eu des pays belges qui ont fonctionné pendant des mois et des mois sans gouvernement. L'Italie se soucie très peu de la gouvernance. C'est vrai que nous, en France, on est quand même assez soumis aux aléas politiques, mais ce que j'ai retenu des programmes proposés, de gauche ou de droite, quelle que soit la personne élue, je crois que l'éolien est quand même dans la ligne de mire. Le photovoltaïque me semble pas du tout être impacté, voire même si on n'a pas d'autre solution, si on ne fait pas d'éolien, il faudra malgré tout répondre aux enjeux climatiques de toute façon et aux enjeux européens. La gouvernance européenne n'a pas l'air d'avoir changé. Donc, je pense que le mouvement de fond va continuer, avec peut-être moins d'aide locale dans un premier temps. Mais je pense que quand ils auront fait le tour des possibles, je pense que Lumine reste dans les champs des possibles la seule solution. À ce jour, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était contre le photovoltaïque. On a de la réticence sur les voitures électriques pour des gens qui ne les ont pas utilisées. Et je crois qu'on a 96% des gens qui utilisent des voitures électriques qui sont ravis de ce système-là. Donc, tant qu'on n'aura pas une nouvelle technologie, c'est pas la politique qui va changer notre direction. Et je pense que pour le moment, on n'a pas fait d'erreur de direction. Voilà. Et, C'est très clair. et pour enfoncer le clou dans la direction de Laurent et pour rassurer votre décideur avec, entre guillemets, l'instabilité générée par les élections d'avant-hier, la lame de fond européenne, même Stellantis, qui est le groupe franco-italo-américain et qui a freiné un peu des cas de fer au début sur l'électrique, aujourd'hui, il y a eu des accords mondiaux des constructeurs. Ce sont des directives européennes. Et je pense que si alternance il y a, et ça, c'est pas le sujet aujourd'hui de débattre sur ce sujet, mais il n'y aura pas le sujet de la voiture électrique et encore moins du photovoltaïque sera le premier des sujets concernés. Donc, on a eu des informations par ailleurs où on est plutôt très, très, très rassuré et avec des informations très rassurantes sur ce sujet. Il y a une lame de fond de borne de recharge, il y a une lame de fond pour équiper les bornes en borne de recharge
Et il y a une lame de fond mondiale, c'est pour ça qu'on est allé au Mexique pour des marchés plus étrangers plutôt que des marchés européens et français sur l'éclairage public. Et ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais on rentre aussi dans un monde un peu plus tendu, que ce soit sur des fronts guerriers ou en bas de la maison. Et donc, on a de plus en plus de clients qui viennent à nous désormais pour faire des devis. Alors, on est encore au stade des devis, mais les devis commencent à se concrétiser pour des bornes de recharge, autant pour moi, pour des caméras de vidéoprotection autonomes en complément des vidéoprotections existantes. Donc, le climat, entre guillemets, de tension, si j'étais cynique, je dirais, sert presque les intérêts de Lumine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lumine, c'est de la production d'énergie locale. Donc, quelles que soient les parties, la production locale, c'est Lumine. C'est pas acheter du pétrole aux Russes, aux Américains ou au Golfe arabique. Donc, en tout cas, une fois qu'on a produit la voiture électrique, donc on a la possibilité d'avoir en France des usines de fabrication de batteries. Une fois qu'on a sorti la voiture électrique, le consommable, lui, on a la solution, il est fabriqué en France par le nucléaire et par le photovoltaïque. Donc, je pense on répond tout à fait aux critères de production locale et de consommation locale. Donc, je pense qu'on a encore de l'avenir. Et au niveau sécuritaire même, il est beaucoup plus facile d'avoir des panneaux solaires dans son jardin qu'un puits de pétrole ou une centrale nucléaire. Donc, dans l'avenir, s'il y avait des tensions sur l'énergie, je vous invite plus à être autonome avec des panneaux solaires qu'avec toute autre énergie. Et là, Lumine a des compétences connues et reconnues. Donc, faites appel à nous pour gérer cette énergie produite localement et à consommer localement. Et on n'a pas répété avec Laurent, mais ça fait quelques années qu'on fait des présentations, donc l'un répond l'autre. Et pourquoi les fonds infra sont fortement intéressés à Lumine? C'est que Lumine maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur qui va de la captation du solaire au stockage et à la restitution. Éclairage, vidéoprotection et demain borne IRVE. Vous êtes une région, vous avez un fonds, vous dites investissez dans une société comme Lumine qui a eu un label RSE de la région Sud, qui a tous les labels. Allez sur notre site internet, je ne vais pas les annoncer les uns après les autres, mais vous les connaissez. Donc, c'est une de ces raisons-là que la région Sud nous suit. Et je vais même vous donner une information qu'on n'a pas trop communiquée avec les WeSeeders à ce jour, c'est qu'avec des fonds européens, nous allons enfin pouvoir déployer notre premier prototype de station-service électrique à base d'énergie photovoltaïque recyclée. Les gens qui ont investi dans des centrales photovoltaïques, peut-être qu'il y en a autour de la table chez les WeSeeders, à partir de 2005-2006, c'était le gouvernement Villepin, plus de 20 ans, les accords, les contrats de 20 ans vont arriver à échéance. Et donc, nous allons apporter une solution à ces investisseurs pour que leur énergie photovoltaïque ne soit pas bradée au réseau et qu'ils aient une deuxième vie dans leur centrale photovoltaïque. Et une des raisons pour laquelle on a besoin aussi de lever de fonds, c'est que ça va être fortement rentable, mais dans un premier temps, c'est fortement consommateur de cash. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans un premier temps, on va vers nos investisseurs historiques, les WeSeeders. Dans un deuxième temps, vers la région, qui nous apprécie beaucoup. On est toujours considéré comme une pépite à potentiel. Et dans un deuxième temps, un grand fonds ou plusieurs grands fonds de infra pour que Lumine, après avoir un peu vivoté, passe à la vitesse supérieure. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse. N'hésitez pas au WeSeeder d'aller sur la bulle questions-réponses et poser vos questions. Il y a une dernière question donc de Dominique. Je pense que plusieurs des WeSeeders se posent la même question. Comment vous envisagez la sortie des WeSeeders, sachant voilà, qu'il y a eu des WeSeeders historiques qui ont investi en 2019. Quelle est cette stratégie de sortie? Alexis, peut-être, ou
Ou je commence à répondre et Je peux glisser quelques mots dessus, mais c'est vrai que tu seras plus compétent que moi là-dessus. Aujourd'hui, du coup, Lubin est à la croisée des chemins. Il faut encore passer ce gap de chiffre d'affaires et de développement de l'activité de borne pour pouvoir valoriser la société à un certain montant. Et du coup, là, ce qui pourrait entraîner une sortie potentiellement, c'est qu'à la levée de fonds de la fin d'année, il y ait, on ne sait pas, peut-être un rachat d'une part des associés, mais c'est quand même assez peu probable à ce stade-là. Mais que derrière, dans les 2, 3, 4, maximum 5 ans à venir, il y ait des rapprochements industriels ou autres avec des gros du marché pour justement racheter Lumine et toute son activité. C'est comme ça que je le vois, moi. Ok. Alors peut-être pour répondre, et Laurent, tu me compléteras si il y a besoin. Nous avons accepté la proposition de Juan Pablo et de la direction de WICID de faire cette levée, entre guillemets, discountée à une valorisation à un peu moins de 2 millions d'euros, alors que la première a été faite à 4 et la seconde à 6. Pourquoi? C'est que nous avons un effet de ciseau de trésorerie à l'instant T et nous avons besoin de cash relativement rapide. On a un plan B, mais si la levée de WICID peut bien réussir, quelque part, la poursuite de l'alignement des planètes sera positive. Je ne vous l'écrirai pas pour l'instant parce que ce n'est pas encore négocié, mais je peux presque vous donner un scoop pour vous qui avez été présent à ce webinaire. C'est que la filiale à 100% de Lumine, Everton, pourrait, j'utilise le conditionnel puisqu'on n'a encore rien d'écrit, mais devrait être valorisé à 9-10 millions d'euros, ce qui valorise l'ensemble du groupe Lumine à au moins 12 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont investi à 4 millions, les premiers, ça commence un petit peu à dater, de 2019, il y a un effet de levée potentiel. Ceux qui ont levé à 6 millions, l'effet de levée est moindre, il demeure. Et pour ceux qui vont nous permettre d'avoir de l'oxygène dans ce mois de juin, juillet, dans l'attente d'avoir d'autres capitaux, on vous fait un super effet de levier puisque vous aurez été les WICIDers qui pourront dire, nous avons contribué, le terme sauvetage n'est pas adapté, mais nous avons aidé Lumine quand Lumine en avait besoin. Voilà. Et donc, le management que nous sommes avec Laurent et Thibaut, nous acceptons de diluer notre pourcentage dans le capital pour cette raison-là et en même temps vous permettre un effet de levier plus conséquent. La sortie, nous avons peut-être d'autres investisseurs qui voudront peut-être avoir l'activité purement lampadaire solaire dans un deuxième temps, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Mais vous nous posez des questions, on vous donne des perspectives hein. Dans ce sens-là, à savoir que le marché du lampadaire solaire, c'est aussi pour cela que nous sommes diversifiés, reste un marché relativement de niche en France et en Europe, mais un marché énormissime à travers le monde. C'est pour ça que Thibaut, notre ingénieur historique, a fait un FASEP dans le pays de Juan Pablo, au Mexique. Il était basé à Mexico City, mais le FASEP, qui est un organisme d'État, était à Monterrey. Et donc, nous avons fait un très beau projet dans l'agglomération de Monterrey, qui est la deuxième agglomération du Mexique. Donc, derrière, l'objectif, c'est de répondre aux appels d'offres dans ce pays-là. Ça a été retardé ces dernières semaines parce qu'eux aussi ont eu des élections majeures présidentielles. Et dans les pays africains, nous allons avoir l'obligation de nous allier avec des majors, je préfère françaises qu'étrangères, si on n'a pas le choix, on verra. Mais nous avons une major qui aimerait nous accompagner sur un énorme dossier africain dont l'UMI n'a pas les capacités financières à l'instant T de suivre. Donc, aujourd'hui, nous sommes rentrés en pourparlers et nous avons une réunion pas plus tard que la semaine prochaine avec la responsable export dans le réseau qu'on appelle off-grid, c'est-à-dire non raccordé au réseau, pour un grand énergéticien français, pour ne pas dire le plus gros. J'en dirai pas plus. Parfait.
Excellent, merci. Oui, Ouais, dans les sorties, j'aurais complété. Du coup, Lumine est une société d'innovation. Donc, c'est vrai on a beaucoup innové. On est toujours resté dans le même écosystème malgré tout, hein. On n'a pas innové. Tout ça, c'est lié, hein. La borne de recharge, il faut l'alimenter en énergie. Et pour l'alimenter en énergie, il faut sécuriser le prix, la production et le prix d'achat. Donc, tout ça est lié. Et l'idée maintenant, pour sortir de tout ça, c'est ces pépites brutes, parce que ce sont des pépites brutes aujourd'hui qui alors, bien que positifs sur Lumine, ne gagnent pas assez d'argent par rapport à ce qu'on pourrait estimer et par rapport à ce qu'un investisseur estimerait. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre les pépites qui fonctionnent, de les valoriser comme ça peut être fait avec Everton aujourd'hui, qui est une société d'infra, donc qui vraiment se spécialise dans ça et qui valorise ça. Donc, on prend une pépite, on l'amène jusqu'au bout, et là, on pourra justement revendre et avoir des gens intéressés de racheter ces pépites brutes pour les mener jusqu'à un diamant parfait. Donc, c'est ce qui va être fait rapidement, et c'est pour ça qu'il y a besoin de ce bridge pour dissocier les activités et les valoriser à leur juste titre, puisque on n'a pas parlé du flex, par exemple, mais qui est quand même encore un award de Las Vegas qui n'est pas à ce jour valorisé. On a encore beaucoup de choses qui ne seront pas valorisées, qui ont eu pas mal de R&D, qui aujourd'hui ne sont pas correctement sur le marché et ne rencontrent pas le marché à la hauteur qui devrait. Donc c'est vrai qu'en spécialisant chaque service, chaque pépite, on va pouvoir en tirer le profit, qui est le but. Au bout de 10 ans, maintenant, il faut tirer profit et gagner de l'argent avec ces produits-là. Voilà comment on peut valoriser Lumine. Juan très Pablo, bien. pour répondre à la question de Jean-Charles par rapport à sa question-réponse, et ça me permet de rebondir sur les propos de Laurent, et comme ça je fais l'animateur en même temps. Nous avons commis deux erreurs de gestion chez Lumine. Première, comme on est une boîte d'ingénieurs et de gens ingénieux, on a oublié de vendre. Alors, contrairement à d'autres boîtes que WICID a dû financer, Lumine fait du chiffre d'affaires. On a battu notre record de chiffre d'affaires, 1,6 million, mais ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas encore assez. Nous avons pour objectif, glisser sur les 12 mois à venir, de dépasser la barre des 2 millions d'euros avec l'oxygène que vous allez nous fournir. Premier point. Donc, on est en train de mettre la focale aujourd'hui sur tout ce qui est activité commerciale. Nous avons les produits, maintenant, il faut les vendre. Euh, Nous sommes dans la mue de la start-up à la PME et j'espère demain, grâce à vous, à devenir une ETI, si on arrive à faire les deals qui se proposent à nous. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est que par peut-être d'excès d'honnêteté intellectuelle, et je vais vous faire une confidence, j'ai été élevé dans un milieu agricole, de gens honnêtes, et nous n'avons pas fait de levée de fonds de Everton les 12, voire 18 mois derniers, parce que nous avons estimé que nous n'étions pas prêts. Nous aurions dû, d'un point de vue purement financier, de le faire alors qu'on n'était pas prêts, comme beaucoup de startups qui disent on est bon, mais investissez, puis on verra après. Nous, on a porté sur nos épaules ce temps-là, et aujourd'hui, on peut se présenter devant des fonds infra en leur disant nous sommes au top, c'est maintenant que vous allez gagner de l'argent, premier point. Et en plus, le fait que Lumine a perdu 18 mois, on arrive sur un marché de bornes d'essai qui ont, à l'achat, ont été divisés, Laurent, par 2 ou 3. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas jeté comme tous dans un nouveau marché. Finalement, la sagesse paysanne nous a fait que le fruit est mûr maintenant. Alors, par contre, je vous confirme qu'il faut que la levée de Everton se fasse dans les 6 mois à venir. Voilà, Jean-Charles, pourquoi, par rapport à votre question de météo, mais je pense que météo, c'est une coquille, et quelle perspective? La perspective, nous avons un effet de ciseau de trésorerie, WICID et la région sud vont nous donner cet oxygène, et avec l'ensemble de l'équipe Lumine et l'expérience d'Alexis, on va aller chercher les gros fonds dans un deuxième temps. Très bien. Très, très clair. Merci pour cet élément de réponse. Il y a une question, je pense, assez naturelle. Donc, 10 ans que vous avez créé cette société, quelle est l'entente entre les fondateurs et l'équipe?
et comment vous vous projetez sur un horizon 5-10 ans? Laurent, je te laisse répondre, je réponds. Non, alors je réfléchissais justement 10 ans, moi je les ai pas vus passer, c'est peut-être ça le souci. 10 ans, moi Alors quand on passe une bonne soirée, a priori ça passe vite, et c'est vrai que 10 ans, moi je ne l'ai absolument pas vu passer, donc ça c'est quand même exceptionnel. Donc c'est que j'étais bien accompagné sûrement par les personnes. Mais c'est vrai que la soirée, au bout de 10 ans, il faut quand même voir les perspectives d'après, donc les horizons à 5-10 ans, et comme un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que maintenant, on a des pépites, on a vraiment des bons produits, on a des personnels formés au bout de 10 ans, on a des gens qui sont compétents, qui connaissent le sujet. Maintenant, il faut exploser, hein. Et on n'a pas d'autre choix que d'exploser, on a le savoir-faire, il faut le Le faire faire savoir. savoir. Donc maintenant, il faut vraiment passer à l'étape supérieure, et je pense que les anniversaires sont là pour ça aussi, pour nous rappeler que le temps passe et qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Donc, euh, donc maintenant, c'est la vitesse supérieure. Donc l'entente est là pour accélérer, pour que les 10 années futures soient comme on les a passées les 10 dernières en entente, mais avec beaucoup plus de chiffre d'affaires, avec plus de réussite, et en faisant connaître nos produits toujours dans la même direction, mais encore plus vite. C'est tout. Juan On Pablo, change rien, on accélère. je vais apporter ma sensibilité différente de Laurent et complémentaire, parce que c'est une question qui peut paraître banale, mais qui est essentielle. Je vais vous offusquer, cher Wissider, le principal capital de Lumine, c'est pas les produits, c'est pas les Wissider, c'est un peu les fondateurs, parce qu'ils s'intègrent dans une équipe. Le principal capital de la société, c'est l'équipe que nous avons constituée. Je vais même vous faire un aveu. Je suis marié depuis 15 ans désormais. Ma vie d'associé me sert dans ma vie de couple et ma vie de couple me sert dans ma vie d'associé. Je n'aurais pas été le même associé avant ou après de me marier. Avec Laurent, on se connaît depuis longue date. C'était nos parents qui étaient amis. On se connaît depuis longue date. Nos logiciels mentaux ne sont pas du tout les mêmes, hyper complémentaires. Laurent est plutôt visionnaire, moi je suis plutôt à nous deux, on fait le lièvre et la tortue, vous voyez. Donc c'est un moteur à deux temps qui fonctionne bien. Et peut-être pour compléter le propos, puisque le binôme est un quasi-trinôme, Thibaut qui a été peu bavard, peut-être que Thibaut apporte sa pierre à l'édifice. Donc, et je conclurai avant de transmettre le propos à Thibaut, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de sociétés dans le portefeuille WICID qui ont eu des difficultés parce que conflit avec les associés. Est-ce qu'il y a des moments où il y a un peu de tension avec Laurent? La réponse est oui, comme avec dans votre couple. Mais il y a un grand respect, une grande confiance, ce qu'on est depuis longtemps, et c'est un ami. Thibaut? Oui, bah, pour compléter un peu le propos, c'est vrai qu'un peu à l'image de Laurent, ça fait aussi pas 10 ans, mais 9 ans que je suis chez Lumine. Et que j'ai Décembre pas forcément 2015. vu, c'est ça, j'ai pas forcément vu le temps passer non plus. Mais en tout cas, j'ai vu la progression entre la petite équipe au tout début à 3, où c'était un peu vraiment notre start-up, un peu dans le garage, on va dire, jusqu'à maintenant, où on s'est quand même beaucoup amélioré, industrialisé aussi. Et, euh, et ça, qu'il y a encore du chemin à faire pour passer à l'étape supérieure. Mais en tout cas, il y a du potentiel. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on sera vraiment dans 5 ou 10 ans, mais je sais que, en tout cas, il y a eu un gap énorme entre il y a 10 ans et maintenant. Et j'espère qu'il y aura encore aussi un gap énorme et que dans 10 ans, on n'aura pas forcément besoin de vous, Wissider, peut-être pour une levée de fonds, j'espère, dans 10 ans, mais que la société, vous aurez fait du coup une bonne affaire à ce moment-là et que dans 10 ans, on sera passé vraiment à des étapes de déploiement, enfin, surtout sur des projets export. Moi, je suis surtout sur la focale export et quand je vois le potentiel qu'il y a sur des continents comme en Afrique ou en Amérique, c'est vrai qu'on a un prisme un peu français où on voit un peu le marché français, mais c'est vrai qu'à l'international, il y a un énorme potentiel. Et j'espère que dans 10 ans, on aura su, sans, je sais pas le mot pour finir, mais qu'on aura su tirer les bénéfices de tout ce marché potentiel à l'export. Ouais. Très bien, très très clair. Merci à tous les trois pour cette réponse.
J'ai encore une autre question de Dominique Guillot qui se demande si vous avez toujours des brevets qui sont valables. Euh, ouais. Alors, les brevets qu'on avait, c'était sur le stockage. Ils sont valables et pas utilisés encore. On peut encore les utiliser. Je pense qu'il y a encore un potentiel sur la partie stockage batterie en urbain. Donc, le procédé fonctionne toujours. C'est vrai il y avait tellement eu d'innovation. On est allé sur divers sujets et c'est là où je rejoins mes propos, c'est que il faut repiocher dans nos réserves, dans notre catalogue et mettre en avant ces brevets-là qui sont applicables toujours à notre philosophie, capter, stocker, restituer. Donc on peut bien sûr utiliser les brevets du stockage batterie, par exemple, dans l'éclairage qu'on avait sur l'éclairage urbain pour l'IRVE. Donc ça, c'est une possibilité. Après, on a pas mal de choses qui sont notre savoir-faire n'est pas breveté ou brevetable, mais c'est un savoir-faire, par contre, qui peut se vendre, qui peut se valoriser. Donc là, on a pas mal de choses en catalogue qu'on doit mettre en avant en utilisant aussi les brevets qu'on a utilisés. Ok. Et pour répondre à Dominique, en complément de Laurent, le risque de déposer des brevets, si vous n'avez pas la capacité financière de les financer au niveau mondial, c'est la meilleure manière de se faire pirater par, appelons un chat un chat, les Chinois. Donc, demain, avec un peu plus de trésorerie, de puissance financière, on a deux, trois brevets qu'on s'en sert sous les radars, mais qu'on n'a pas déposé à l'INPI parce que on ne veut pas qu'en déposant le brevet, on soit piraté. Donc, c'est presque c'est presque par souci de protection qu'on n'a pas déposé deux, trois brevets complémentaires, on les a sous la main, et surtout que c'est suivant des sujets où c'est en fait une somme de petites innovations qui font que c'est une grosse innovation. Et j'en reviens à mon propos tout à l'heure, c'est le savoir-faire qu'on a développé en interne qui fait que c'est notre véritable brevet. Par contre, vous avez raison, Dominique, pour faire une levée de fonds, si on était une start-up où on n'a rien à vendre, mais à part des rêves, on aurait dû poser ces brevets, et on a deux marques intéressantes à poser, pour rendre plus sexy d'apparence la société, la valoriser, et in fine, se faire pirater par les Chinois. C'est cette expérience-là, c'est le fait qu'on soit dans des écosystèmes comme la Technopole de l'Arbois, qui est l'endroit à Aix-en-Provence, qui est l'endroit où il y a le plus de World CES dans la rubrique Climate Change au monde, et c'est fort des déboires de certains qu'on n'a pas renouvelé cette opération. Si vous voulez qu'on dépose des brevets pour rendre plus sexy la société, il n'y a pas de problème, mais sachez que c'est un risque. Et donc, on a pris ce risque pour l'instant. Demain, on a quelque chose de puissant au niveau mondial adossé à un major. On ne posera pas le brevet au niveau national, mais au niveau international. Et ça coûte de l'argent. Parfait, excellent. Merci pour cette réponse. J'ai une autre question de Jean-Charles qui se demande comment vous allez faire voilà, pour atteindre vos objectifs commerciaux. Depuis tout à l'heure, on parle du passage à l'échelle. Quel est ce plan? Est-ce que voilà, il y aura du recrutement de commerciaux? Qu'est-ce qui est prévu pour ce passage à l'échelle? Alors, Laurent, je peux répondre du tac au tac et là, c'est toi qui me compléteras. Pour booster notre chiffre d'affaires, on a un client qui est super sympa, il est interne, il s'appelle Everton. C'est notre filiale entière investissement. Cette filiale a besoin de capitaux pour déployer les bornes. Et aujourd'hui, on a une problématique, appelons un chat, c'est que faute de capitaux, on a beaucoup d'apporteurs d'affaires qui préfèrent vendre à des hôtels, des restaurants, un projet de borne, entre guillemets, gratuite en tiers investissement que demander à un client d'investir 3 000 euros à 30 000 euros en décès. Donc, une fois qu'on aura la grosse levée de fonds, ça va nous assurer au minimum 1 à 2 millions d'euros dans les prochaines années par an. Premier point. Et après,
Thibaut est bien placé pour savoir, c'est qu'on a des difficultés à sortir des gros projets en éclairage public autonome. Et quand ils sortent, ça fait une belle ligne de chiffre d'affaires. Là, Thibaut, en général, il sort ses gros projets à la mi-année pour le deuxième semestre. Là, de mémoire, on vient de gagner un marché dans un camping pour faire de l'éclairage hybride. Nous avons gagné avec une major Vinci, pour ne pas les nommer, dans un mine d'une préfecture du Sud-Est. Avec notre partenaire à l'île de la Réunion, ce dernier a gagné un marché à bon de commande de 800 000 à 1 million d'euros, constitué en partie, pour la partie matérielle de Lumine de 300 à 400 000. Donc, on a des tranches de 50 000 qui arrivent. Donc, l'éclairage public, entre guillemets, c'est des one-shots un peu gros. Et avec les bornes de recharge, on essaye d'avoir de la récurrence. C'est plus petit, mais c'est plus récurrent. Donc, Lumine, pour que vraiment, aujourd'hui, on est une petite dizaine. Si on veut que Lumine roule bien, c'est au minimum 2,5 millions de chiffre d'affaires. C'est 250 000 euros par personne chez Lumine. Voilà. Donc, comment on va faire? En amont, on a des apporteurs d'affaires beaucoup issus de l'immobilier, où en ce moment, ces derniers, vous êtes bien placés chez WICID avec les projets immobiliers, c'est difficile. Donc, ils connaissent les exploitants de parking et compagnie, donc ils nous apportent des marchés dans ce sens, premier point. Et deuxième point, je suis un grand fanat de la francophonie, un amoureux de l'Afrique. C'est un moyen un petit peu de partager notre savoir-faire et notre richesse. C'est que nous avons aujourd'hui deux prestataires de services, et pas des collaboratrices, deux prestataires de services de Madagascar. Il y a 1 heure à 2 heures de décalage horaire, donc c'est-à-dire rien. Ce sont souvent des femmes qui ont des voix qui passent bien au téléphone avec quasiment pas d'accent. Donc c'est aussi un levier d'accélération en externalisant une partie de notre force commerciale et en la renforçant en interne aussi. Voilà. Laurent? Je compléterai, oui, en étant plus focus maintenant sur le commercial. Et pour reparler aussi d'un souci qui n'a pas été évoqué, c'est que justement la force commerciale d'Everton ayant vendu beaucoup de bornes en tiers investisseurs, je rappelle qu'Everton aujourd'hui est redevable de 600 000 euros envers Lumine. Donc c'est ça aussi qui fait ce souci de trésorerie, c'est que le fait d'avoir développé le tiers investisseur sans avoir eu de levée de fonds, de financement qui s'est débloqué par souci, comme l'a dit François, d'avoir un produit bien terminé, fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on accélère sur Everton pour donner de la souplesse à Lumine, pour que Lumine soit refocus en embauchant à nouveau des commerciaux, pour que le catalogue complet de Lumine soit proposé aux clients et qu'on puisse vendre de plus en plus ces produits-là, connus et reconnus. Puisque je rappelle que ça fait 10 ans que le Frisbee est un produit solaire qui fonctionne très bien. On n'a jamais eu de problème avec, donc il faut continuer à le mettre en avant. Parfait, très Et très bien. une partie de la grosse levée de fonds va donc servir à faire rembourser Everton à la maison mère, donc, et pérenniser le déploiement de 1 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, sachant qu'après, l'objectif, c'est que ce soit un siphon qui s'amorce et qui après s'autofinance, hein. Ça veut dire que la rentabilité aussi de Everton va permettre d'avoir du cash pour faire d'autres projets. Voilà. Parfait, excellent. En gros, on a un carnet de route pour les investisseurs. Je ne sais qui saura ce que nous serons dans quelques mois, dans quelques semaines. Nous, dans notre dynamique européenne, française, mondiale, on sait qu'il va y avoir de plus en plus d'habitants en Afrique, qu'il y aura besoin de plus en plus d'éclairage et d'urbanisation. Il y a une mégalopole qui va aller de Lagos à Abidjan de plus de 500 millions d'habitants dans les 20 ans à venir. Donc, il va y avoir du business dans ces pays-là. Il va y avoir besoin de plus d'énergie et de besoin de beaucoup plus de sécurisation des installations, voire de son domicile. Donc, Lumine est sur ces trois cases. L'éclairage autonome sans émission de CO2, parce qu'en France, avec le nucléaire, on a de l'éclairage non émettrice de CO2, mais la principale source d'émission de CO2 à travers le monde, c'est l'éclairage public.
Donc, on répond à cette problématique environnementale, on répond aux problématiques de sécurité avec des caméras autonomes, et on répond, même s'il va y avoir peut-être, et encore, je pense pas, je ne suis pas visionnaire, mais j'ai une bonne expérience de la politique française, je peux vous dire qu'il y aura pas de secousse dans les mois à venir. Voilà, je vous le dis, on prend Paris pour le 7 juillet. Donc, la lame de fond sur tout ce qui est les thématiques clean tech au niveau européen et au niveau national ne bougeront pas, voire vont s'accélérer parce que les cours d'énergie fossile vont continuer à progresser. Parfait, merci beaucoup. Merci aussi aux WeSeeders. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour respecter un petit peu le timing de tout le monde, de répondre à d'autres questions, mais n'hésitez pas à aller sur la bulle questions-réponses sur le site de WeSeed. On sera ravis de vous répondre avec l'équipe Lumine. Merci à tous pour votre temps. Je me permets aussi de vous rappeler de mettre à jour votre KYC. On a eu quelques WeSeeders qui ont voulu investir et qui n'ont pas pu le faire. Il faut mettre à jour un petit peu vos données personnelles sur le site. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement au standard pour mettre à jour vos informations personnelles pour que vous puissiez vous connecter sur le site et aller investir. On sera là pour répondre à vos questions. Merci aussi donc à toute l'équipe Lumine pour cet exercice, pour votre transparence. Et je pense que vous avez une petite annonce pour semaine prochaine. Donc, je vous laisse avec le mot de la fin. Je profite de la perche que tu me tends, Juan Pablo, c'est de présenter les excuses de Christophe Bongard, un WeSeeder qui vous représente dans les WeCap 1 et 2. Il n'a pas pu être il n'a pas pu être présent à ce live, mais sera présent au deuxième live. Je ne dis pas que je vais vous faire un appel, mais ce sera pour le 18 juin à 18 heures. Donc, pour ceux qui ont été présents aujourd'hui, bienvenue le 10 juin pour des questions qui seront peut-être différentes. Je sais qu'entre WeSeeder, il y a des groupes WhatsApp, des réseaux et autres. Si vous voulez, j'ai déjà appelé une trentaine de WeSeeder historiques. Le fait de les avoir appelés, de leur expliquer le projet, ils sont très fortement rassurés. Donc, entre ce 11 et 18 juin, on est à votre entière disposition, tous les cinq, Alexis, Juan Pablo, Laurent, Thibaut et moi-même, pour répondre à vos questions personnelles. Et on vous donne rendez-vous le 18 juin. Et il y aura Christophe Bongard, le WeSeeder qu'on connaît le mieux, fort sympathique, présent. Laurent, Thibaut, Alexis, c'est bon? Parfait. Parfait, merci. Et Voilà. merci pour les messages de soutien des WeSeeders. Ok. Juan Pablo, tu peux lancer avec le son, si tu veux, la vidéo en forme conclusive. Et sinon, à la semaine prochaine. Parfait. Merci à vous. Merci pour vos messages de soutien. Merci Et à tous. merci d'investir.
Merci à tous encore une fois et n'hésitez pas à aller sur le site. Merci. Bonne journée. Salut. Merci, au revoir.